Streamer, c'est un métier. Si certains arrivent à en vivre, d'autres n'en tirent que de faibles revenus. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diversifier vos sources de revenus, qui fera un petit peu plus de rentrée d'argent pour les petits streamers et qui permettra aux streamers plus importants de limiter leur dépendance aux revenus Twitch. Ce qui peut entraîner parfois, comme pour n'importe quel métier où on est à son compte, à une certaine forme de précarité. C'est parti. Hey, salut YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré. Ça faisait longtemps celle-là, ouais. Cette vidéo sera donc organisée en deux parties, avec une première partie qui servira de bilan à la situation actuelle, et une seconde partie sur les différents types de revenus supplémentaires que vous allez pouvoir générer. Mais avant ça, rapidement, je vais gentiment remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned. Et oui, encore une fois, Owned.tv, c'est le site pour tout ce qui est alerte, overlay de stream, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément. Vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables. Ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous pouvez quand même vous démarquer entre vous. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission. Et en prime, avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. Donc, n'hésitez plus, achetez sur Owned.tv. Donc on y va, et sans rentrer dans le détail à nouveau, on sait qu'on peut monétiser notre contenu sur Twitch dès lors qu'on devient affilié, que ce soit avec les abonnements, les bits, les dons, les pubs, etc. Mais on sait aussi que les abonnements sont bien souvent la source principale de revenus d'un streamer sur Twitch. Et c'est là le fond du problème, parce que vous l'aurez peut-être déjà vous-même constaté si vous êtes streamer, mais les revenus sur Twitch, c'est pas comme un salaire, ce n'est pas fixe. Il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est si on est optimiste. Et si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire qu'il y a des mois qui sont moins bons que d'autres. Et c'est ça qui fait peur, c'est ce côté un petit peu variable sur lequel on a finalement assez peu d'emprise. Ça peut être une source de précarité. Mais c'est pas tout, imaginez vous partez en vacances 2 semaines, vous ne streamez plus, vous avez les quelques resubs automatiques qui feront une petite rentrée d'argent, mais la plupart du temps, les gens attendent que les streamers soient en live pour ce sub. Ça permet d'avoir l'alerte, c'est plus sympa. Donc voilà déjà une des raisons pour lesquelles les streamers ne partent pas souvent en vacances. Alors c'est pas la seule évidemment, mais ils ont peur de plus gagner d'argent parce qu'ils ne seront pas en live. Et quelque part cette peur est légitime et s'explique aussi par cette fameuse dépendance aux revenus Twitch. Pourquoi je vous parle de ça? Vous aurez peut-être entendu que Twitch allait baisser le prix des abonnements d'ici quelques semaines. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où j'ai exposé en détail ce que ça allait potentiellement entraîner et même le plan d'aide prévu par Twitch pour justement aider les streamers qui toucheraient éventuellement moins d'argent. On n'a pas encore le tarif exact pour la France, mais on va faire une supposition. Admettons que Twitch décide, au lieu des 4,99€ actuels, de baisser le tarif des subs à 4,49€, comme c'est déjà le cas pour la Polynésie française. Alors clairement, une baisse de 50 centimes n'incitera pas du tout les gens à s'abonner plus facilement à une chaîne Twitch, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En revanche, une chose est sûre, c'est que les revenus pour les streamers vont baisser de 50 centimes sur 5€, je pose 5, je retiens 10. Et oui, ça fera une baisse de revenus de 10%. Bref, si on prend un petit peu de recul, on voit bien que plus ça va, plus cette dépendance vis-à-vis de Twitch devient inconfortable. Voilà pourquoi je vous conseille de diversifier vos sources de revenus. Il y aura toujours des revenus actifs, comme ceux liés directement au streaming par exemple, mais il y a aussi la possibilité de générer des revenus dits passifs, comme l'affiliation. Et donc l'affiliation, c'est la principale méthode pour varier ses revenus. Beaucoup considèrent l'affiliation comme étant un petit peu sale ou pas professionnelle. Je pars du principe que si c'est bien fait et en rapport avec votre contenu, c'est une source de revenus qu'il ne faut absolument pas négliger. Ah bien sûr, si je vous propose un lien affilié qui vous renvoie vers Sephora, bon, ça n'aurait pas de sens, mais des liens affiliés vers Amazon, quand on est streamer, limite ça tombe presque sous le sens. C'est encore mieux si vous utilisez vous-même le produit, comme ça vous pourrez le recommander et rediriger les gens vers Amazon avec vos liens. C'est ce que je fais quand je sors une vidéo de test sur un produit, comme les 10 micros à moins de 60€ que j'ai testé récemment. Chaque micro dispose de son lien affilié dans la description de la vidéo et toutes les personnes qui cliquent sur ces liens peuvent potentiellement me rapporter une petite commission. Et mise bout à bout, ces petites commissions peuvent me rapporter quelques centaines d'euros par mois. Donc si vous êtes streamer, vous utilisez du matériel, une webcam, un micro, un stream deck, et bien en rejoignant le programme partenaire Amazon, quand un viewer vous demande des infos sur votre matos, vous pouvez le rediriger vers une fiche produit via votre lien affilié. Rejoindre le programme partenaire Amazon, c'est gratuit, pensez simplement à bien indiquer que les liens sont affiliés. Mais l'affiliation, ça s'arrête pas à Amazon. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai aussi un lien affilié Owned, qui, pour le coup, est particulièrement adapté à mon contenu. J'avais même rejoint ce programme d'affiliation avant de signer un contrat de sponsoring avec eux. Je gagnais déjà quelques dizaines d'euros grâce à ça l'an dernier. Mais aujourd'hui, c'est quelques centaines d'euros supplémentaires qui sont générés chaque mois grâce à votre soutien. Et vous pouvez aussi regarder du côté des marques de matériel, comme Corsair, qui a un programme affilié, ou 5€ pour les microservices. Bref, l'affiliation, c'est clairement un créneau à explorer. Pouce bleu si vous êtes d'accord avec ça. Ensuite, on a le sponsoring. Alors là, en général, c'est vrai qu'il faut une petite base pour pouvoir prétendre au sponsoring, mais dites-vous bien que rien n'est joué d'avance. Quand Owned m'a contacté pour sponsoriser quelques-unes de mes vidéos YouTube, j'avais à peine 4000 abonnés. Et si vous trouvez que 4000 abonnés, c'est beaucoup, oui et non. Il m'a fallu 9 mois et beaucoup de travail pour atteindre ce nombre, certes, mais au final, je me suis impliqué à fond et j'ai fait de YouTube mon activité principale. On n'a rien sans rien. Bref, si vous êtes déjà en place avec des stats suffisamment intéressantes pour vous donner du crédit, le sponsoring peut être une idée à considérer. Mais dans tous les cas, ce sera à vous d'aller démarcher les sponsors. Attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans les bras, ça marche pas comme ça. Si vous êtes streamer, regardez ce qui se fait au niveau des OPSP, renseignez-vous, contactez les marques qui font ce genre d'OP.
proposer un projet en mettant en avant vos chiffres et vos prévisions. Attendez pas juste les offres du bounty board de Twitch, c'est beaucoup trop aléatoire, donc prenez l'initiative. Et si vous n'avez pas encore une grosse base d'audience, que vous êtes un petit streamer, vous pouvez également envisager le micro-sponsoring. J'ai fait une vidéo là-dessus, et certains d'entre vous ont justement testé le système d'InStreamly et ont déjà gagné quelques euros. Moi y compris, j'ai récupéré quelques dizaines d'euros en quelques streams. Ensuite, on a le merchandising, et là vous vous dites que c'est pareil. Qui va vouloir acheter le t-shirt avec le logo d'Enzo du 92? En fait, là on peut voir la chose de deux façons différentes. Si vous avez déjà une audience fidèle et solide, lancer un produit de merchandising comme un t-shirt, une casquette, une paire de tongs, ça vous fera un petit bonus sur des très courts termes à l'ouverture de la boutique, et de temps en temps vous vendrez sans doute quelques produits. Donc là évidemment, même si n'importe qui peut ouvrir une boutique facilement, soit par Streamlabs ou par StreamElements, tout le monde ne vendra pas son merch en un claquement de doigts. Mais une autre solution serait de réaliser des articles uniques, pas juste avec votre logo ou votre tête, mais des montages rigolos ou des punchlines par exemple. Petit exemple, qui n'aurait pas envie d'acheter ce magnifique t-shirt parodique de Red Dead Redemption? Bref, soyez créatifs, comme d'habitude. Ensuite, vous allez pouvoir vendre un produit ou un service. On a déjà vu des streamers ou des streameuses écrire des livres, même si l'écriture n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Pour ceux que ça intéresserait, il est désormais relativement facile de publier un bouquin. Ça peut se faire au format électronique, mis en vente sur Amazon ou ailleurs, et le livre est évidemment qu'un exemple de ce que vous pouvez vendre. Mais vous pouvez tout à fait mettre à profit vos talents créatifs pour d'autres choses, comme on l'a vu pour le merchandising. Et là, on va enchaîner du coup avec les services. Imaginez, vous êtes streamer, vous faites vos overlays vous-même, parce que vous avez acquis des connaissances en design, étant donné que vous ne faites pas que streamer, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui vous empêche de vendre vos services et de faire des overlays pour les autres? Aujourd'hui c'est très simple, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme comme 5euros.com et commencer à vendre vos services en quelques minutes. Alors non, ce n'est pas un revenu passif, ça serait trop beau, mais c'est une suggestion. Idem, si vous êtes doué en montage vidéo ou que vous êtes un petit peu malin, vous pouvez proposer vos services de montage aux autres pour réaliser leur best-of. Alors évidemment, sans connaissance préalable, cette solution pour diversifier vos revenus tombe un petit peu à l'eau. Mais dites-vous bien que les services, c'est très vaste. Ce qui fonctionne bien, par exemple, en ce moment, c'est le coaching. Vous n'imaginez pas à quel point les gens ont besoin de lignes directrices et de soutien pour faire avancer leurs projets. J'en veux pour preuve le nombre toujours croissant de membres sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Vous êtes déjà plus de 2500 à l'avoir rejoint. La plupart du temps, c'est évidemment pour y trouver de l'aide en rapport avec le streaming. D'ailleurs, je vais probablement lancer mon propre service de support et de coaching personnel. C'est quoi? Mais non, je l'ai pas dit. Et enfin, on va parler du financement participatif. Alors plutôt rapidement, parce que même si c'est difficile d'avoir de l'exposition sur des sites comme Tipeee ou Patreon, ouvrir une page ne vous coûtera rien. Vous pouvez y détailler votre projet, ce que vous faites, ce que vous comptez faire, et si ça plaît aux gens, ils pourront éventuellement vous soutenir via cette plateforme. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, parce qu'en général, les streamers pensent pas forcément à ce genre de méthode, mais on y trouve malgré tout des streamers connus, qui en plus de monétiser leur contenu sur Twitch et YouTube, utilisent ce système et peuvent récolter quelques deniers supplémentaires. Donc voilà quelques pistes pour diversifier vos revenus. Si je résume, pour les anciens streamers, diversifier vos sources de revenus permet de limiter votre dépendance à un seul et unique système, en l'occurrence Twitch. Et pour les nouveaux streamers, diversifier vos revenus vous permettra de gagner davantage en justement multipliant les sources. Parce que même si les sommes font pas forcément rêver quand on les prend de façon isolée, mise bout à bout, on peut arriver à des gains qui sont loin d'être ridicules, et parfois on est dans des situations où chaque centime compte. Et dans tous les cas, faites-moi plaisir, ne vous faites jamais payer en visibilité. Vous en croiserez souvent, ça, des filous ou des boîtes peu scrupuleuses qui vous proposeront un petit peu d'exposition en échange de streamer leur jeu ou d'utiliser leurs produits. La visibilité, ça ne remplit pas l'assiette, donc exposez clairement quels sont vos tarifs, quel type de contenu, soyez ferme et ne craquez pas. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche, le commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.